L'année 2021 a été pour le catch une véritable année de rédemption. En effet, après avoir passé un an sans public durant la période du Thunderdome, le retour du public dans les arènes lors de cette année a fait un bien fou à tous les fans de ce divertissement. Outre ce retour du public qui constitue l'essence même du catch, on a assisté à une année extrêmement riche en rebondissements, que ce soit en termes de rivalité ou bien de combat. Je tenais vraiment à vous parler de cette période car j'en ai gardé un excellent souvenir. Et cette vidéo sera d'ailleurs aussi l'occasion de vous faire découvrir pour certains des combats ou bien des segments. Évidemment, petit disclaimer, je ne vais pas pouvoir parler de l'année 2021 dans son entièreté, je vais essayer d'en faire un résumé en prenant des faits marquants. Si j'ai pu oublier des éléments, ce qui est largement possible, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. En début d'année, la WWE n'est d'abord pas en capacité d'accueillir du public pour son pay-per-view phare du mois de janvier, le Royal Rumble. Côté féminin, ça sera la très talentueuse Bianca Belair qui l'emportera au cours d'un match vraiment plaisant à regarder. Elle se voyait alors propulsée vers les sommets de la compagnie et toucher du bout des doigts son rêve de devenir championne de la WWE. Et du côté masculin, c'est le vétéran Edge qui a remporté le Royal Rumble en éliminant son ancien meilleur ami Randy Orton. Un Royal Rumble où on a assisté au retour de Christian qui signera quelques temps plus tard chez la AEW et au très grand Carlito qui malheureusement ne prendra part qu'à un seul combat suite au Rumble match. Une victoire éprouvante pour Edge qui se lance dans une dernière épopée pour tenter d'aller vaincre Roman Reigns à WrestleMania 37. Durant la soirée, Kevin Owens affrontait Roman Reigns pour son titre universel dans un Last Man Standing match, tristement célèbre pour son fameux raté avec les menottes que Paul Heyman n'avait pas su ouvrir pendant de nombreuses minutes. Outre cette fin de match loupée, les deux hommes nous avaient livré une bonne performance en explorant tous les recoins de l'arène et en nous proposant des spots très originaux pour le coup. Mais dans cette course au titre universel, Edge est très vite rejoint par un certain Daniel Bryan qui lui aussi prend de nouveau les armes pour tenter d'aller détrôner Roman Reigns. À Elimination Chamber 2021, la WWE nous a proposé de très bons matchs du même nom avec d'abord McIntyre qui a conservé son titre face à Jey Uso, AJ Styles, Jeff Hardy, Sheamus, Kofi Kingston et Randy Orton. Mais après la victoire de l'Écossais sur un sublime Claymore dans les airs sur AJ Styles, le Miz a encaissé sa mallette qu'il avait récupérée des mains d'Otis et a remporté le titre de la WWE pour la deuxième fois de sa carrière. Mais pas d'inquiétude puisque dès l'épisode de Raw du 1er mars, il le cédera aussitôt à Bobby Lashley. Une façon comme une autre de faire perdre le titre à McIntyre, vous me direz. Dans sa globalité, ce show était vraiment à la hauteur et le second Elimination Chamber match qui s'est déroulé le même soir et qui était lui composé de Daniel Bryan, Sami Zayn, Cesaro, King Corbin, Kevin Owens et Jey Uso l'a à nouveau prouvé avec une très bonne performance de la part de tous les lutteurs. Un combat où Cesaro a brillé plus que jamais par son talent au terme d'une performance herculéenne. Alors que Daniel Bryan avait obtenu l'opportunité d'affronter directement après le Chamber Roman Reigns pour son titre, le Big Dog met fin à tout espoir en le rendant inconscient dans sa prise de la guillotine. Mais vous le savez, The American Dragon nous a prouvé plus d'une fois qu'il est capable de surmonter n'importe quel obstacle pour arriver à son objectif. Et c'est peut-être aussi ça qui fait le charme de cette année 2021, une sorte de retour au Daniel Bryan de 2014, plein d'envie et de hargne. Il va réussir à s'immiscer dans la rivalité entre Edge et Roman Reigns et obtient à Fastlane un combat pour le titre universel avec comme spécial enforcer Edge. C'est après une performance dantesque de 30 minutes des deux hommes que Roman Reigns parvient à conserver son titre mondial suite à une intervention d'Edge à cause d'un malheureux coup de chaise qu'il avait reçu de Daniel Bryan quelques minutes plus tôt. The American Dragon ne passe une nouvelle fois à rien de devenir le nouveau champion du monde de la WWE puisque le chef tribal avait abandonné dans sa prise de soumission avant que Edge ne se venge. Les deux athlètes nous avaient déjà prouvé dans le passé qu'ils avaient une superbe alchimie à l'image de leur match à Fastlane 2015 pour devenir le challenger numéro 1 au titre mondial de Brock Lesnar. On retrouve alors un Daniel Bryan dans son rôle d'underdog, d'outsider qu'il occupe à la perfection face à la puissance innée du Samoan. Finalement, cette histoire entre les trois lutteurs se termine dans le main event du très bon WrestleMania 37. Un triple menace excellent qui voit le chef tribal conserver son titre avec une image de fin impressionnante. Sans doute l'un de mes matchs favoris de cette année, une très bonne histoire racontée, une performance athlétique au rendez-vous. Voilà un très bon main event de WrestleMania. Et comment ne pas évoquer le combat qui a opposé Bryan à Reigns lors du SmackDown du 30 avril et qui a vu l'American Dragon être banni de SmackDown. D'ailleurs, ce WrestleMania 37 marqua le grand retour
retour du public à demi-jauge, et pour le coup ce show était largement au rendez-vous. On a pu assister à de très bons combats sur les 2 nuits, et à un Samoa Joe qui avait décidé d'enfiler son plus beau kawaii pour aller à l'école ce jour-là. On a assisté du côté féminin à un changement de titre lors du main event de la nuit 1, opposant Sasha Banks à Bianca Belair. Un affrontement riche en émotions et très compétitif qui a clairement marqué cette année 2021. On se souvient tous de cette image émouvante où l'on voit les 2 lutteuses au bord des larmes après que la cloche est sonnée. Durant le show, on a été complètement impressionné face à la prestation ahurissante de Bad Bunny qui faisait équipe avec Damian Priest, alors que beaucoup se plaignaient de voir des célébrités extérieures au monde du catch à WrestleMania. Bad Bunny a posé un Canadian Destroyer pour mettre tout le monde d'accord. Et on a une petite pensée pour tous les catcheurs en développement qui connaissaient leur début à WrestleMania déguisés en lapin. Et puis que dire de ce stage d'entrée, ce bateau pirate qui est juste exceptionnel. Mais bon, je vous réserve encore ici une vidéo spécialement dédiée à ce pay-per-view pour vous en parler plus en détail. Comment ne pas parler du règne de championne d'Euro de Rhea Ripley et de ses combats face à sa rivale de toujours Charlotte Flair. Leur alchimie dans le ring n'est plus à prouver puisqu'elles l'ont à nouveau démontré il y a quelques semaines d'ici à WrestleMania 39 au cours d'un affrontement qui je pense est sans doute le meilleur qu'elles aient pu produire ensemble. Pour ce qui est de 2021, elles vont souvent se croiser, mais j'avoue avoir un petit faible pour leur match à Money in the Bank 2021 qui m'avait particulièrement marqué. La présence du public jouant forcément beaucoup aussi. Au mois de mai 2021, la WWE nous propose peut-être l'un des meilleurs pay-per-view de l'année en compétition avec SummerSlam et Crown Jewel avec son pay-per-view WrestleMania Backlash. Alors même si Damian Priest et le Miz se sont affrontés au milieu de la soirée à côté de Zombie, le pay-per-view reste absolument à voir. Le show s'ouvre alors avec un triple menace comprenant les 3 plus grandes superstars féminines de cette génération pour le titre féminin de Raw. Il s'est ensuite poursuivi par la victoire des Mysterio pour devenir les tout premiers père et fils champions par équipe et par 2 combats de championnat solides où Bianca Belair et Bobby Lashley ont conservé respectivement leur titre. Enfin, WrestleMania Backlash s'est terminé sur un combat épique entre Cesaro et Roman Reigns pour le titre universel. Et oui, Cesaro en main event. Voilà une raison pour laquelle cette année fut si marquante. Après des années d'attente pour voir une mise en avant de Cesaro dans le haut de la carte de la WWE, le Suisse avait enfin obtenu son heure de gloire. En passant par des affrontements géniaux contre Seth Rollins à l'image de celui de WrestleMania 37, Cesaro a eu l'occasion de montrer à tout l'univers de la WWE l'étendue de son talent dans le ring. Oui, c'est sûr, il n'est pas le plus charismatique, il n'a pas les meilleurs promos, mais dans un ring, il devient spectaculaire. Pour le voir de vos propres yeux, vraiment n'hésitez pas à aller voir ce combat. Dans tous les cas, c'était vraiment un plaisir de voir la compagnie de Stamford tenter quelque chose avec lui depuis le temps qu'on attendait de voir ça. Avançons désormais jusqu'en juillet 2021 pour évoquer le pay-per-view Money in the Bank qui lui aussi a clairement tenu ses promesses. Cette soirée est marquée par l'étrange mise en avant de Nikki Ash qui avait réussi à décrocher la mallette de Money in the Bank, un projet de courte durée puisque même si elle parvient à cash in et à remporter le titre féminin de Raw, elle l'a rapidement perdu au profit de Charlotte Flair lors de SummerSlam 2021. Mais durant cette soirée, on a vibré lorsque Big E a décroché cette mallette pour le plus grand bonheur de tous. Le membre du New Day qui a montré durant des années ce dont il était capable dans un ring venait enfin d'obtenir son ticket pour passer le palier suivant vers les sommets de la WWE. Malheureusement, toutes les histoires n'ont pas toutes de happy ending puisque même si Big E atteint lui aussi son rêve en encaissant sa mallette sur Bobby Lashley lors du Raw du 13 septembre, son règne n'a clairement pas eu l'effet escompté. Même s'il a effectué de bonnes prestations face à McIntyre à Crown Jewel et face à Roman Reigns à Survivor Series, Big E n'a malheureusement pas réussi à pleinement s'imposer comme la superstar incontournable de Raw. Big E perdra finalement tristement son titre au profit de Brock Lesnar au cours d'un fatal 5-way avec Kevin Owens, Seth Rollins et Bobby Lashley. On espère évidemment de tout cœur qu'on pourra le revoir un jour sur les rings suite à la terrible blessure qu'il a subie en courant d'année 2022. De retour à Money in the Bank, le main event opposant Edge à Roman Reigns tient une fois de plus ses promesses. Et alors que le chef tribal conservait à nouveau son titre grâce à une intervention de Seth Rollins, John Cena faisait son grand retour à la surprise générale pour le challenger devant une foule en délire. C'est aussi pour ces moments-là qu'on aime tellement ce divertissement. Et après plusieurs semaines d'échanges intenses entre les deux superstars, dont on retiendra l'immense punchline de Roman Reigns, ils seront finalement l'affiche du prochain pay-per-view qui se déroulera au mois d'août, SummerSlam. Et là encore, la WWE nous avait vraiment bien servi. On a tous été surpris de voir Becky Lynch faire son grand retour sur les rings pour confronter la championne Bianca
Bianca Belair est choquée ou enragée de la voir prendre son titre en seulement 26 secondes de match. Un moment qui n'est pas anodin puisqu'elles régleront leur compte dans un excellent match l'année prochaine à WrestleMania 38. Durant ce show, la toute nouvelle équipe fraîchement formée de RK Bro était couronnée championne par équipe face à l'étrange association entre AJ Styles et Omos dont j'avais très honnêtement oublié l'existence. Une association complètement loufoque qui a marché à la perfection et qui a même conservé les titres par équipe de Raw jusqu'à l'épisode de SmackDown du 20 mai 2022. C'était clairement une valeur sûre pour chaque pay-per-view, Randy Orton faisait le hot tag et tout le monde était aux anges. Pour les avoir vus catcher en live l'année dernière à Bercy, je dois dire que cette équipe était clairement l'une des grandes réussites de cette année 2021. Damien Priest connaissait ce soir-là les débuts d'un très bon push en remportant le titre des États-Unis au terme d'un très bon combat avec Sheamus, un très bon lutteur qui s'était illustré à NXT et qui méritait amplement sa mise en avant. Et enfin, après que Roman Reigns ait réussi à conserver son titre universel, c'est cette fois-ci Brock Lesnar qui nous fait bondir à nouveau en effectuant son grand retour pour à son tour confronter le champion en titre. J'ai vraiment adoré cette façon dont la WWE avait présenté à 2 reprises les nouveaux challengers au titre de Roman Reigns. Cela permettait de créer une surprise pour le pay-per-view et de renvoyer tous les fans heureux chez eux et surtout d'être surexcités de savoir ce qui va se passer quelques jours plus tard à Raw. On saluera d'ailleurs les expressions faciales de Roman Reigns qui sont juste fabuleuses pour ce genre de moment. Le même mois se tenait aussi NXT TakeOver 36 qui nous a offert un véritable 5 étoiles entre Walter et Elijah Dragunov pour le titre de NXT UK. Un affrontement d'une grande brutalité qui signa la fin du long règne de Walter dans la branche britannique de NXT. Je ne peux évidemment pas passer à côté de la rivalité entre Edge et Seth Rollins qui est peut-être la plus grosse opposition de l'année à la WWE. Les deux athlètes nous ont offert 2 affrontements à SummerSlam et à Crown Jewel qui sont immanquables si vous êtes des amoureux du catch. L'alchimie entre les deux dans le ring est vraiment folle et leur très violent Hell in a Cell à Crown Jewel 2021 était vraiment parfait pour mettre fin à leur histoire. Cette rivalité était devenue très vite personnelle avec le segment où Rollins s'était introduit chez Edge. Indéniablement, cette rivalité a vraiment su marquer de son empreinte cette année 2021. La rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre qui s'est finie sur leur très bon No Holds Barred match à Fastlane 2021 mérite aussi amplement qu'on y jette un œil. Un combat qui figure d'ailleurs parmi les meilleurs affrontements qui se sont déroulés durant l'époque du Thunderdome. Une opposition passionnante entre 2 amis de longue date qui se sont déchirés pour tenter d'obtenir une chance au titre mondial détenu par Bobby Lashley. Si je fais un détour du côté de la AEW lors de ce mois d'août 2021, la compagnie de Tony Khan nous ramenait CM Punk dans le monde du catch après 7 ans d'absence. Même si son histoire avec la All Elite Wrestling s'est finalement très mal passée sur la fin, on ne peut lui enlever ce moment et les émotions inoubliables que l'on a ressenties lorsqu'on l'a aperçu sur la rampe d'entrée. All Out 2021 a vu débarquer à la All Elite Adam Cole et Bryan Danielson le même soir. Des surprises qui s'ajoutent à toutes celles que j'ai pu citer précédemment. C'est dire à quel point cette année fut riche en rebondissements et totalement imprévisible. Danielson et Kenny Omega nous ont laissé sur notre faim dans un combat iconique à Dynamite où le public était déjà debout avant même que les 2 lutteurs ne se mettent à catcher. Passons ensuite au mois de septembre et au pay-per-view Extreme Rules qui ne comportait d'ailleurs aucun match à stipulation et où Sasha Banks effectuait son grand retour en attaquant Bianca Belair et la championne de Raw durant leur match pour le titre féminin de Raw. Obligé aussi de mentionner le fameux cassage de corde qui a eu lieu durant le main event entre le démon Finn Balor et Roman Reigns et qui reste encore aujourd'hui une énigme pour tous les fans de catch. Même si on avait bien compris que c'était un moyen assez osé voire assez grossier pour la WWE de faire en sorte que le démon Finn Balor ne perde pas de manière légale ou clean. Alors qu'on était habitué au pay-per-view très moyen en Arabie Saoudite depuis quelques années, Crown Jewel 2021 fut une agréable surprise. Un show qui a débuté sur les chapeaux de roue avec le Hell in a Cell entre Rollins et Edge et qui a vu notre cher Matt Riddle débarquer sur un chameau. Avant le main event, on avait eu le droit à un très bon Biggie contre McIntyre pour le titre WWE et un combat tout aussi bon pour le titre féminin de Becky Lynch dans un triple menace face à Bianca Belair et Sasha Banks. Finalement, le pay-per-view s'est terminé par la victoire de Roman Reigns face à Brock Lesnar grâce à un coup de ceinture et c'est d'ailleurs au terme de cet affrontement que Paul Heyman avait définitivement choisi de se ranger du côté du chef tribal. Je me souviens avoir vraiment été surpris par la qualité du show qui figure parmi les meilleurs pay-per-view qui ont pu avoir lieu en Arabie Saoudite si ce n'est le meilleur qui ait eu lieu. Le mois suivant, Hangman Page remportait le titre de la AEW face à son ancien partenaire par équipe Kenny Omega
et venait ainsi terminer une histoire longue de 2 ans, autrement dit depuis la création même de la All Elite Wrestling. Un combat incontournable qui venait permettre à Kenny Omega de prendre un repos bien mérité après un règne de champion du monde colossal. Lors de ce même mois de novembre débutait l'une des meilleures rivalités de 2022 avec un segment ou voire même une joute verbale de plus de 15 minutes entre CM Punk et MJF. Enfin, la WWE terminait son année avec le pay-per-view Survivor Series qui fut malheureusement une grande déception au vu de ce qu'il nous avait proposé durant cette année. Malheureusement, très peu de choses à en retenir si ce n'est la belle prestation de Big E et de Roman Reigns dans le main event. Même si on a pu assister à beaucoup de choses incroyables en 2021, il ne faut cependant pas omettre sa partie sombre. En effet, durant cette année a eu lieu de nombreuses vagues de licenciements de superstars, des annonces qui ne nous réjouissaient pas et qui ont eu lieu à de nombreuses reprises durant cette année. L'une d'elles a vu par exemple le départ de Bray Wyatt qui ne s'entendait visiblement plus avec Vince McMahon et dont la dernière apparition datait de WrestleMania 37, une année qui n'a pas été la plus simple pour le Fiend, qui au vu de son booking durant cette année a connu une mort lente avant son renvoi de la compagnie. L'année 2021 dans le monde du catch a été incroyable à vivre en tant que fan de catch. Elle regorge de moments surprises, de combats légendaires et de mises en avant pour le moins surprenantes. Et c'est peut-être ça qui fait le charme de cette année. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait durant cette période. Il ne faut pas non plus l'idéaliser, néanmoins elle reste une très bonne année, remplie de moments inoubliables. Cette année 2021 nous a finalement rappelé tout le plaisir que peut nous procurer ce divertissement. Pour ce qui est du titre de la vidéo, je parle de renaissance car 2021 a malheureusement débuté sans foule, ce qui est littéralement la base du catch. Et après avoir passé environ 1 an à regarder et à vivre du catch sans public, le retour des arènes remplies et la qualité des shows qui ont été proposés ont fait renaître la discipline magique qu'est le catch.